à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. En ce jour, le Christ nous donne l'Esprit Saint. Il souffle sur les disciples et leur donne la paix. Toutes choses sont rassemblées dans le corps du Christ. L'Église n'est côté transpercé de Jésus. Chantons le jour nouveau de la Pâque du Christ, jour que le Père nous a donné pour que nous vivions dans sa lumière. Jour où l'Esprit est répandu sur toute chair, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 4. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Mon âme est collée à la poussière.
Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Psaume 126. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher, Mangeant le pain de douleur. Quand il comble son bien-aimé qui dort. c'est la largesse du Seigneur qui a des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Les labeurs de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier. Alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et
et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit comme le jour illumine. Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi quittes-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent ton Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ray, 3 chemins vers Pâques. Les disciples n'ont pas reconnu son visage sur la route, mais quand il a rompu le pain. C'est par ce geste que Jésus se manifeste, c'est dans ce geste qu'il se donne. C'est dans le partage de notre vie, signifié par le partage du repas du pauvre, un peu de pain, un peu de vin, que notre existence humaine devient transparence de Jésus, lieu de sa présence, terre où germe le salut. Il n'y a plus de ville sainte, il n'y a plus que des cités humaines. Désormais, il n'est plus d'autre temple pour le Dieu de toute gloire et de toute espérance que l'espace de nos vies où souffle l'Esprit du Christ. Ils le reconnurent à la fraction du pain, puis il leur devint invisible. Le Christ disparaît au regard des disciples, car il n'est plus à côté d'eux, mais au cœur même, à la racine de leur vie. Il s'est enfoui en eux, et dans l'instant, ils partent raconter ce qui vient d'arriver. Cette histoire peut devenir la nôtre. Chaque Eucharistie nous invite à la vivre. Des lieux où nous dispersent nos tâches quotidiennes, nous sommes convoqués et rassemblés par le ressuscité pour mieux le connaître à l'écoute des Écritures, pour nous laisser rejoindre dans nos existences, afin d'en découvrir le sens à la lumière du récit de la sienne, son évangile. Aujourd'hui comme hier, Christ est vivant avec nous. Par le don de l'Esprit, il vit en nous pour nous mener au Père. Christ est vivant et désormais il est à jamais avec nous. Semaine après semaine,
l'Église nous convie au nom du ressuscité à célébrer sa présence, à lui confier nos espérances en train de s'éteindre, à nous nourrir de sa parole et de sa vie pascale. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira.
Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham : « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pour que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez ? Pierre interpelle les gens de Jérusalem qui s'étonnent de voir un paralytique marcher et de leur rappeler la toute-puissance de Dieu, la toute-bonté de Dieu, la toute-miséricorde de Dieu, qui n'est pas seulement une théorie abstraite, un concept lointain ou même un sujet de méditation, mais qui s'est incarné, manifesté en Jésus-Christ pour nous, et avec une force toute particulière en sa mort et sa résurrection. Ce qui est vrai pour l'infirme de la belle porte l'est aussi pour nous. Cette force de vie et de pardon manifestée par la résurrection n'a pas fini de se donner. La mort et la résurrection du Christ sont un éternel présent. C'est même le soutien du monde qui est le nôtre aujourd'hui. Depuis ce jour où tout est accompli, nous vivons, comme le dit le philosophe Martin Stephens, par surcroît. Nous n'avons pas à gagner sur le temps un jour après l'autre, à conquérir chaque jour, encore un jour de prix, comme s'il fallait les arracher à Dieu. Mais nous avons à accueillir, à célébrer chaque instant donné par Dieu, par surcroît et totalement gratuitement. Nous ne nous étonnons plus de rien, ni du mal, ni du bien, ni du beau, ni du laid, peut-être même encore moins du laid et du mauvais que du beau et du bon. Peut-être avons-nous raison de ne pas nous étonner, mais seulement si c'est parce que nous avons parfaitement intégré en nous la présence de Dieu au quotidien qui soutient et façonne le monde. Mais alors, quelle tristesse, quelle erreur, quel péché de ne plus non plus nous émerveiller. Que Dieu soit tout-puissant, c'est vrai, ce n'est pas étonnant, mais qu'il soit aussi tout aimant et qu'il mette sa toute-puissance à genoux devant nous, qu'il donne sa vie pour nous rendre la nôtre, nous ressusciter avec lui, n'est-ce pas sujet d'émerveillement ? Ne nous comportons-nous pas en enfants gâtés qui ne savent plus recevoir, perpétuellement insatisfaits, non parce que Dieu ne nous fait plus aucun don, mais parce que, comblés avant tout manque, nous n'en recevons plus aucun. Je cite encore Martin Stephens, qui se fait une oreille pour l'entendre, qui voit le travail discret et non moins réel de l'esprit dans la création, qui parvient à pressentir avec quelle habileté l'esprit dompte la matière, celui-là voit soudain ce qu'il y a sur terre de beauté, de bonté, de force et de vie. La haine qu'on surmonte, le cœur qui s'ouvre, l'aveu de faiblesse qui nous confie à l'autre, le baiser qui remet à la nuit, le signe de vie, la petite attention pour dire qu'on pense à l'autre. N'y aurait-il eu qu'une fois tel ou tel instant de grâce, le monde n'aurait pas été vain. Mais c'est à l'infini que ces gestes sont faits. Un effort secret soutient le monde et l'empêche à chaque instant de sombrer dans l'abîme de la haine et de la violence. C'est inaudible pour notre désir, car le désir, par essence, veut que le monde soit autre qu'il n'est. Il veut l'ordonner à lui et agir en ce sens. C'est inaudible, mais il faut le lui dire, le monde est déjà justifié. Saturé de joie, de beauté et de saveur, il est depuis longtemps la victoire de la vie sur la mort, de l'être sur le néant et du sens sur le non-sens.
Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme par surcroît qu'il nous est donné de le vivre. Notre souci et notre affairement n'y changeront rien. En 1000 de ces points, le monde a trouvé de quoi le justifier. Au désir toujours impatient de faire, de prendre et de ne rien perdre, il faut donc répéter ces mots de Jésus sur la croix, « Tout est accompli ». Avec le paralytique de la belle porte, il n'y a plus qu'à célébrer. Hommes et femmes de Paris, pourquoi vous étonnez? Il y a lieu ici de s'émerveiller. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour les médecins, les infirmiers, le personnel soignant, qu'ils sachent apporter le réconfort à ceux que la maladie éprouve. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour ceux qui exercent une responsabilité au service de la cité. Que le souci du bien commun guide leur démarche et éclaire leurs décisions. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour les éducateurs et les enseignants, qu'ils aient à cœur de faire grandir les jeunes qui leur sont confiés. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia.
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, letare, letare. Regina Celi, letare.